Bienvenue sur la suite de ces vidéos. Donc aujourd'hui, comment créer un plugin. Qu'est-ce qu'un plugin? C'est un petit programme qui est composé, qui est mis dans un dossier et qui est composé, voilà, là on a plusieurs plugins. On le nomme, là c'est AA au hasard. Dedans on aura du JS, qui est forcément le code qui sera exécuté, on l'a vu sur le petit serveur à 40 lignes, et du XML, XML qui permet d'avoir les phrases que le système doit reconnaître. Donc ici, on a notre nom d'appel du système, on appelle comme on veut, et le mot qu'il doit détecter, ici hello. Alors, je peux le prononcer autant de fois que je veux, il ne détectera pas puisque je n'ai pas dit le nom du système avant. Il y a possibilité, comme ici, de mettre no rules, ce qui veut dire que là, on n'a pas besoin du nom du système. Silence. Un peu de silence ne ferait pas de mal. Voilà, donc le système a reconnu un de ces mots ou une de ces phrases sans qu'on ait donné son nom. Donc c'est assez sympa. Vous gueulez après quelqu'un, vous dites quelque chose dans la pièce, elle le détecte automatiquement et elle vous répond. Vous pouvez le mettre, ne pas le mettre. Voilà. Mais par sécurité, je ne le conseille pas. Si vous mettez ouverture de la porte du garage, si un jour vous dites à quelqu'un n'ouvre pas la porte du garage et que le système comprend ouvre la porte, c'est un coup à avoir des morts. Donc, le XML, c'est tout simple, la phrase du data. Alors le data, c'est ce qui va être envoyé dans notre JS, ici, et on va pouvoir afficher ce qu'il reçoit. Mathilde, hello. Voilà. Les data, Salutations à vous. donc il prend au hasard dans les data. On a ici l'IP qui a appelé, puisqu'on est en multi-room, on a automatiquement l'IP qui appelle, et on a la phrase qui est reconnue. Mathilde, hello. Voilà, ici hello, c'est ce qui a été reconnu. Salut à toi. Ici l'IP qui a appelé le système. Donc avec ces deux variables là, Gervicia reco et Gervicia appel, on sait quel poste a appelé, donc on peut lui répondre ou non, et on sait la phrase exacte qui a été dictée. Donc après on peut l'utiliser comme on a vu sur le mini serveur à 40 lignes pour faire tout ce qu'on veut, prendre une partie de la phrase, etc. Les datas, comme on a vu, on peut recevoir des datas via le XML. Donc ici c'est un data qui est en TTS, mais on peut avoir data. Tout ce qu'on veut. On peut en rajouter point virgule data val 2 val 3, on met ce qu'on veut. Ensuite, on peut faire des appels. Alors, par exemple, Gervicia call, on va lui demander d'imiter le chien. Mathilde, hello. Salutations à vous. Voilà, donc elle a imité le chien et elle a dit bien sûr la phrase qu'elle a tirée au hasard. On peut aussi appeler un système de plugin en lui donnant son nom et en envoyant les datas pour envoyer par exemple au plugin time. Alors, ça sert pour les scénarios par exemple. Mathilde, hello. Il est 17h19. Voilà. Donc on a eu la date, elle nous a bien
émuler ceci. Et on peut avoir aussi Mathilde, hello. Et là, on a toutes les phrases de tous les XML. Salut à toi. Voilà, ça nous permet de faire ce qu'on veut. Par exemple, de dire je ne me rappelle plus du plugin Deezer les phrases. On peut faire un petit plugin et on a directement voilà, toutes les valeurs qui sont par exemple dans Jarvis. Toutes les valeurs. Donc si on ne s'en rappelle pas, on peut faire un petit plugin. Il suffit d'appeler cette fonction. Il y a aussi la fonction AskMe. Alors, on va simplement poser une question et avec cette fonction, on a le retour de ce que l'on a dit. Donc, Mathilde, hello. Ceci est un test et devrait s'afficher. Voilà, on a le retour du AskMe ici, ceci est un test. Donc, maintenant, le système repasse à la normale et réécoute à nouveau. Donc, ce système n'est pas bloquant. Donc, ici, on aura le résultat qui va s'afficher une fois que le AskMe sera fait. Mais par contre, les autres valeurs vont s'exécuter. Si on veut que tout s'exécute en une seule fois, il faut l'intégrer dans cette fonction. Il n'y a rien de compliqué. C'est simplifié au possible. Par rapport à Sarah, on retrouve à peu près les mêmes choses. Sauf qu'ici, la fonction, on n'a que data. J'ai passé tout en variable globale. Donc, il n'y a pas besoin d'aller les rechercher. Il y a juste les data à récupérer. Que dire d'autre? Si vous avez des questions pour les plugins, voilà, on peut porter n'importe quel plugin. Je l'ai montré tout à l'heure. Les plugins de Sarah, c'est quasiment la même chose. Et les plugins d'autres systèmes, je ne reviendrai pas dessus. Vous avez la vidéo d'explication sur le petit serveur 40 lignes et le Google Home. Vous avez ici Export Action et vous avez aussi, je ne sais plus où je l'ai mis, Export Init. Donc ici, Init, où là, le système détectera automatiquement au lancement du système ce qui est dans cette fonction et l'exécutera. On s'en sert pour initialiser des valeurs, pour initialiser les Arduino ou les choses comme ça au lancement du serveur. À vous de voir. Très peu de plugins l'utilisent, mais c'est quand même intégré. Je ferai une petite démonstration pour le lancement de ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.